Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différents types de guidance. Pour en savoir plus sur moi, mes prestations, je t'invite à visiter mon site internet christophe-loubet.com. Eh bien bonjour à toutes et à tous, on est parti donc pour la guidance concernant la semaine du 6 au 12 novembre 2017. Alors déjà je voulais vous remercier pour ceux qui participent au concours, puis même pour les autres, des fois qui m'envoient des petits messages pour me remercier de mes tirages, de mes vidéos, etc., etc. Donc ça fait toujours plaisir et je vous remercie vraiment de prendre le temps de m'écrire ces petits mots-là. Voilà. Alors quelques petites actus avant d'attaquer le tirage de cette semaine, hein. Vous avez toujours la guidance de la nouvelle lune qui est disponible sur mon site, hein, donc pour savoir un petit peu les énergies, mieux comprendre ce qui se passe en ce moment, hein, donc la nouvelle lune qui aura lieu le 18 novembre, je crois, si je dis pas de bêtises. Enfin, non, 18, oui, 18 novembre, si c'est ça. Alors cette semaine, je vous ai pas fait de tirage du jeudi, hein, je crois que comme pas mal de gens en ce moment, on est un peu secoué et besoin de repos, besoin de calme, et donc je pas trop envie de bosser, donc je me suis pas trop forcé. On a passé la pleine lune, hein, qui avait lieu le 4 novembre. Alors je sais pas si vous l'avez senti, mais moi 2-3 jours auparavant déjà, donc en gros depuis le premier, hein, quasiment depuis la Toussaint, j'ai senti au contraire une énergie, parce que la Toussaint c'est la fête des morts, hein, finalement. J'ai senti vraiment une énergie, alors tu me diras pour une pleine lune c'est un peu normal, mais une énergie vraiment très très en hausse, hein. Je dormais 2-3 heures par nuit, j'étais pas spécialement fatigué. Et puis bon, voilà, moi en tant qu'aide-soignant et travaillant auprès d'autistes, j'ai vu qu'effectivement ils étaient très réceptifs pour la plupart. Et ils ont aussi ressenti cette énergie-là, hein. D'autres ça les a calmés au contraire. Et puis on peut, alors, quand on a une hausse d'énergie comme ça, on peut aussi péter un câble, comme on dit, hein, pour avoir un peu les nerfs à vif, voilà, ce genre de choses. Je sais pas, dites-moi vous comment vous l'avez senti, comment vous ressentez les énergies du moment, si ça vous parle tout ça, si vous avez vécu plus ou moins les mêmes expériences. Alors pour le gagnant, la gagnante, je devrais dire même, du concours de la semaine dernière, donc où il y avait le CD audio là sur les anges terrestres, sur le fait de s'affirmer. Mais c'est Johan, hein, Johan qui a été tiré au sort, donc je vais t'envoyer un mail pour te confirmer ça. Et tu le recevras à ton domicile tout simplement. Là on est parti pour un nouveau concours. Alors cette fois-ci c'est un tirage express. Un tirage express à gagner, voilà. Alors il y a un mot de passe, hein. Alors comment ça marche pour ceux qui découvriraient mes vidéos. Euh, pour participer, c'est simple, je vais donner un mot de passe durant la guidance. Il vous faut le noter. Et puis vous allez sur mon site, les coordonnées sont un peu partout, hein. Vous allez sur mon site, vous allez dans la partie contact, vous m'envoyez un mail pour me dire que voilà, vous souhaitez participer au concours. Et vous me donnez le mot de passe pour pouvoir vous inscrire, d'accord. Donc je vous rappelle, cette semaine c'est un tirage express qu'il y a à gagner. Et on va attaquer directement, voilà, la guidance, j'ai fait le tour. Donc cette semaine je vous ai pris, alors attendez, je vérifie parce que j'ai même pas regardé. Oui c'est ça, c'est que des jeux de Lucy Cavendish, hein. Donc pour rappel, le Lucy Cavendish, je me sers aussi de notre jeu qui est l'Oracle des Sirènes quand je fais mes guidances de la nouvelle lune, hein. J'aime bien ces jeux de cartes oracles, je les trouve à la fois jolis au niveau des illustrations, les textes sont intéressants, donc j'ai repris un petit peu ça. Donc là, on va commencer, donc la carte de gauche c'est l'Oracle des Vampires. Je me suis dit qu'après Halloween c'était de mise. Celle du milieu c'est l'Oracle des êtres d'ombre et de lumière. Et la dernière carte, ça sera l'Oracle des Métamorphes. Voilà, donc comme on est en pleine transformation en ce moment, je me suis dit que c'était pas mal, hein, en espérant que on se transforme pas en loup-garou, hein, voilà. Alors la première carte, on voit un personnage un peu tristounette, hein, finalement, qui les yeux levés au ciel, donc un peu penseur, peut-être qui est en train de réfléchir à son passé, voilà, ce genre de choses. Donc effectivement, la carte parle du passé, hein, et puis le relie au fait que ce soit une prison. Donc ça nous parle, les mots-clés dessous, c'est d'amertume, de rancune, de refus de laisser aller. Qu'est-ce que nous dit cette carte-là? Alors, Miss Havisham, hein, est un personnage de l'un des plus beaux romans de Charles Dickens, Les Grandes Espérances. Elle est une créature vraiment vampirique qui dévore les jeunes vies qu'elle rencontre pour se venger d'une énorme et terrible trahison qu'elle a vécue il y a très longtemps. Car Miss Havisham a été abandonnée sur l'autel, hein, comme on disait autrefois, et sa vie tout entière aujourd'hui est dévouée aux souvenirs glacés de ce moment terrible et douloureux. Elle a formé sa seule et unique élève, une jeune femme, pour lui apprendre à dévorer la vie des jeunes hommes qu'elle rencontre, en faisant en sorte qu'ils tombent amoureux d'elle pour les abandonner ensuite,
encore et encore, peut-être ça me rappelle quelque chose, afin d'obtenir vengeance pour la vieille femme qu'elle est. L'amertume est une chose terrible. Même ceux qui prétendent en être guéris nourrissent souvent une grande rancune. Ouh, phrase pleine de sèche. Parce que c'est vrai que, bon, voilà, on se dit tous, ouais, je suis un ange, je suis machin, je suis un travers de lumière, super, je suis plein d'amour, je suis un bisounours. Ok, c'est vrai. Mais souvent, on a un peu du mal à contempler un petit peu nos ombres et alors après, à différents niveaux d'intensité, bien sûr, hein. Ça va pas dire forcément que tu es quelqu'un de maléfique. Non, mais c'est vrai que, bon voilà, on a l'impression d'avoir fait le gros ménage, hein, ou de pas en vouloir, mais on le voit souvent à travers nos réactions, en fait. À travers nos réactions, quand quelqu'un veut toucher une blessure, une mémoire, pas forcément que ce soit elle qui l'ait activée, mais en lien avec quelque chose qu'on a déjà vécu, ben, des fois, quand on réussit à s'observer, hein, dans ces moments-là, on se rend compte que ben, si, il reste encore, il y a des restes, quoi, tout simplement. Il y a des restes et que du coup, on est encore pris par ces moments douloureux, hein, tout simplement. Alors d'autres affirment que pardonner, c'est nier qu'il n'ait jamais été lésé. Mais refuser de pardonner peut entraîner un destin amer, comme celui de Miss Havisham. Chaque jour, elle se souvient de toutes ses blessures. Puis, elle contraint sa propre amertume et sa douleur à pénétrer dans les cœurs innocents et ouverts. Elle les blesse avec ses mises en garde sans qu'il lui ait fait le moindre mal. Méfiez-vous de ceux qui sont amers. Alors ça peut être genre une première interprétation pour la carte. Hein. Méfiez-vous de ceux qui sont amers, qui ont connu un moment particulier de douleur qu'ils vous livrent encore et encore. Méfiez-vous de ceux qui disent du mal de quelqu'un qui est depuis longtemps hors de leur vie, hein, qui veulent que vous héritiez de leur fardeau. Il ne vous appartient pas de le porter. Ça me fait penser ça plutôt mémoire, on va dire, mémoire familiale, mémoire transgénérationnelle, ce genre de choses. Et c'est leur choix de continuer à porter le fardeau dont ils se plaignent. On nous rappelle ceux qui souhaitent venger les membres de leur famille pour le préjudice subi par d'autres générations, ceux qui entraînent les jeunes et les innocents à porter une rancune, une blessure dont ils seraient libres sinon. Alors ben, pour ceux qui me suivent, vous savez, de temps en temps je vous en parle, en plus au monde de l'homme, il y a les armistices là. Alors je comprends très bien un petit peu le côté tradition, le fait de il faut pas oublier les anciens, c'est important, il faut pas oublier l'histoire pour éviter qu'elle se répète. C'est vrai qu'on l'a pas répété 55 fois, hein, pas du tout. Mais souvent je trouve que en tout cas moi c'est ce que je ressens peut-être, hein, alors à travers mes filtres sans doute, mais euh, toutes les commémorations qu'on fait le 11 septembre, moi ça m'a jamais parlé, je sais pas, bien sûr que j'ai de la compassion pour les personnes qui ont souffert, leur famille, etc., etc. Mais je trouve que le fait de, voilà, de tout le temps se remémorer, faut pas oublier, machin, bah si au contraire il faut oublier. Alors oublier dans le sens de, ça veut pas dire que voilà, si tu me mets une baffe, je vais l'oublier, hein, mais dans le sens de voilà, lâcher un petit peu la rancune, hein, c'est-à-dire de passer à autre chose. Alors ça n'empêche pas de s'éloigner de la personne, tu vois, ou bon voilà, de poser des limites ou de se protéger bien sûr. Mais bon voilà, souvent je trouve qu'on a un peu trop tendance on a le goût du drame je trouve sur cette terre et on a un peu trop tendance à entretenir ça, voilà. Que ce soit dans les séries, dans les films, dans la vraie vie, voilà, ce genre de choses. Bon bref. À vous de voir si ça vous parle. Où est-ce que j'en étais dans ma lecture? Ok. Donc nous savons que ces créatures sont plus vampiriques que n'importe quel autre qui absorberait votre force vitale une fois et continuerait. Si vous êtes celui qui a été jeune et innocent mais qui a été transformé par la culpabilité pour suivre le chemin de la vengeance, faites attention. Ça me fait penser à une sorte de citation qui disait si tu veux te venger, prévois deux cercueils. Pour celui de la personne que tu vas tuer, puis pour le tien, parce que bon, même si c'est pas lui qui te tue, entre guillemets, tu vas en payer le prix toi aussi. Alors on te dit, voilà, tu peux ressentir de la compassion pour les blessures qu'une personne a pu connaître sans les endosser, sans que ta vie soit absorbée par un événement que tu n'as jamais connu. C'est vrai, ça dans le chic pour... voilà, on va tellement être des êtres de compassion, de grand cœur, quoi que ce soit, que souvent on prend beaucoup de choses sur nous qui ne nous concernent pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer les yeux, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire preuve de compassion, d'entraide, quoi que ce soit, mais ça veut dire qu'on en prend trop sur les épaules, tout simplement. L'égoïsme terrible et monstrueux de ces personnes-là est dramatique, non seulement pour ceux qu'elles infectent de leur amertume, mais aussi pour elles-mêmes, pour leur longue vie immergée dans leur propre énergie amère.
Alors pourquoi as-tu reçu cette carte? Nous t'avertissons maintenant à propos des motivations d'une personne qui insiste pour te raconter sa tragique histoire, encore et encore, jusqu'à ce que tu aies perdu une partie de ton âme pour elle, et que tu souhaites la défendre. Ah, intéressant. Alors tiens compte de notre message, ce n'est pas notre combat, pardon, ce n'est pas ton combat, ni ton histoire à vivre. Tu as ta propre route et tu connais tes propres drames. Oui, tu peux soutenir une personne en lui consacrant du temps, de la sollicitude et en lui tendant la main. Mais elle ne souhaite rien de tout cela. En gros, ce sont des gens qui, et je dis ça avec beaucoup de compassion, mais qui se complaignent de leur statut de victime. Hein, on en connaît tous, on a déjà vu ça. Si c'est pas en vrai, encore une fois, ça peut être dans les séries ou quoi que ce soit, hein, les gens qui voilà, s'appuient sur cette histoire-là pour justifier leur mal-être, leur peine. Alors bien sûr que ça les a impactés, mais au bout d'un moment, il faut prendre la décision de soi-même de se libérer, hein, tout simplement. Donc voilà, mais elle ne souhaite rien de tout cela, elle veut que vous soyez complètement absorbé par son histoire. Et oui, c'est un moyen finalement de vampiriser ton énergie, hein, quelque part, voilà, c'est ça. Et elle te condamnera si tu ne t'immerges pas dans son long passé. Réfléchis et vois si elle... Peut-être ça me fait penser à quelqu'un, peut-être une petite guidance pour moi. Réfléchis et vois si elle souhaite que tu revives ses problèmes. Si c'est le cas, fais attention et fais de ton mieux pour vivre ta propre histoire et prendre tes distances. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette personne-là te demandera de rejeter ta propre histoire et de vivre la sienne encore et encore jusqu'à que tu oublies et deviennes l'ombre de celui qui a toujours essayé de... Pardon, excusez-moi. Encore et encore, voilà, jusqu'à ce que tu t'oublies et que tu deviennes l'ombre de celui que tu as toujours essayé d'être. Ne te laisse pas emprisonner par le passé d'une autre personne. Moi j'avais presque même envie de rajouter, parce que bon voilà, la carte elle nous parle vraiment de quelqu'un d'extérieur à nous, mais ça pourrait aussi très bien nous parler de vous, hein, de vous qui êtes enfermé par votre amertume, votre rancune, votre difficulté à lâcher prise, vos anciennes blessures, alors de cette vie-là, dans l'ancienne vie, peut-être des blessures très profondes qui se répètent et qui font que encore une fois, vous avez du mal à passer voilà, à passer à autre chose. Hein, c'est inconsciemment, vous pouvez vous poser en victime par rapport à ça. Vous pouvez, euh, on prend un exemple tout bête, mais imaginez par exemple quelqu'un qui, voilà, a toujours eu des difficultés, et ça on va me dire que c'est la plupart des gens sans doute, mais dans votre vie, dans ta vie amoureuse, hein, je sais pas, t'as été abandonné souvent, ou souvent rejeté, ou t'as jamais, voilà, t'as jamais été vraiment heureuse en amour, et quelque part, tu peux être à la fois ton propre bourreau et ton propre victime, c'est-à-dire que au bout d'un moment, forcément, mais ça s'imprime un peu en toi, hein. Et du coup, tu peux avoir une sorte de discours intérieur, hein, alors que tu te le dises ou que ce soit inconscient, hein, mais qui fait que tu t'attends finalement, tu as des attentes cachées, hein, inconscientes, à ne pas être heureuse en amour, à ne jamais trouver la bonne personne, à ne pas avoir le droit de bénéficier de ça, parce que tu le mérites pas, parce que t'es pas assez ceci, pas assez cela. Ça peut être ça aussi, hein, peut-être sinon ça peut être lié à certaines situations. Vous avez l'impression que, parce que ça c'est le propre du mental, le mental en fait, souvent il va imaginer le futur, hein, en fonction des éléments passés en fait, hein, de ce qui a été déjà fait, de ce qui a été déjà là, de ce qui existe, de ce qui est possible selon tes propres limites, etc., etc. Et ça lui semble impossible de dépasser un petit peu ce cadre-là, hein. Donc ça c'est le propre du mental, ça peut être ça aussi, bon voilà, tout simplement. Donc voilà, on te dit maintenant que tu as une chance de te libérer. Alors voilà, autre interprétation. Tu peux avoir voilà, une chance maintenant de te libérer de la tristesse et de la misère d'une autre personne et de définir une vie merveilleuse sans amertume ni regret. Voilà. Ok, bon, à vous de voir ça. Et bon, effectivement, on vous parle de pardon là-dedans. Quelques notions rapides sur le pardon, hein. On pardonne pas dans le sens de j'efface l'ardoise, hein, c'est pas ça, hein, évidemment, surtout quand on a subi quelque chose de lourd, c'est difficile, même si on sait que c'est une âme, parce que voilà, on a plus ou moins, on va dire, attiré ce genre de circonstances pour pouvoir être au contact de cette blessure-là, pour pouvoir le raisonner. Bon, ça c'est super de le connaître, mais n'empêche que les émotions sont là, d'accord. Donc, le pardon, c'est, voilà, je porte sur mon dos, on dirait un sac à dos, ok, dans lequel je mets toute ma propre misère, on va dire, toutes mes blessures, toutes mes difficultés, tout ce que j'ai subi, voilà, tout ce qui était douloureux.
Et on va dire par exemple si j'ai été abandonné, à chaque fois que cette blessure d'abandon elle est touchée hein, par différentes personnes dans différentes situations, je rajoute une pierre de 5 kilos dans mon sac à dos. Et c'est dur d'avancer sur le chemin de la vie quand le sac à dos commence à être bien rempli et que tu poses 50, quand tu portes 50 voire 100 kilos voire plus sur ton dos, hein, et puis soit ça va t'arrêter, tu pourras plus bouger, tu vas t'essouffler, chaque moindre effort, tu peux avoir l'impression que c'est difficile d'avancer dans la vie. Voilà, donc il y a peut-être effectivement un travail de pardon dans le sens de je le fais pour moi, hein, je le fais pour moi pour ne plus être attaché à mon passé et pour pouvoir créer un nouveau futur, voilà, pour me libérer moi. Ok. Je vous invite si le thème du pardon c'est quelque chose dont vous avez besoin que vous avez besoin de travailler en ce moment ou qui vous parle plus ou moins, sur ma chaîne YouTube tout simplement, vous cherchez dans mes playlists, vous les affichez toutes. Il y en a une qui s'appelle Le Pardon avec différentes interviews, je crois qu'il y a 4-5 vidéos, voilà, très intéressantes, et notamment de monsieur qui s'appelle Olivier Clerc, qui a écrit pas mal de bouquins, qui en a traduit pas mal aussi à l'époque où il travaillait dans une maison d'édition, je crois, si je dis pas de bêtises. Il a écrit notamment, en fait ça lui a été transmis par Don Miguel Ruiz, tu sais, celui qui écrit les 4 accords Toltec, voilà, il a écrit Le don du pardon par exemple. Il a écrit aussi un dernier qui s'appelle Peut-on tout pardonner. Il fait des ateliers là-dessus, etc. Bon voilà, moi j'ai eu la chance de le rencontrer une fois dans un atelier, c'était vraiment génial. Voilà, c'est quelqu'un qui maîtrise assez bien le sujet, c'est intéressant, ça peut vous donner des pistes pour travailler là-dessus. N'oubliez pas aussi, vous pouvez le travailler tout simplement avec l'exercice des bonhommes allumettes, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Sur YouTube, tu tapes bonhomme allumette, voilà, tu vas trouver 2 vidéos d'un Canadien, Jacques Martel, hein, qui durent 1/2 heure chacune, parce que c'est bon, il prend le temps de bien expliquer comment ça marche, sur quoi on peut travailler, donc par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à soi-même. Hein. Et puis, je viens de dire, mais voilà, même si la personne est décédée, hein, donc même si vous avez de la rancune par rapport à des personnes qui sont parties, vous pouvez travailler là-dessus. Et c'est un exercice tout simple après qui vous prend quelques minutes à peine hein, à faire, voilà. À chaque fois que cette douleur va se faire ressentir, tout simplement, ok. Il n'y a pas de le faire d'une fois, 3 fois, 10 fois, c'est plutôt à chaque fois. C'est un peu comme, tu vois, si je te donnais un médicament, je sais pas, un Doliprane par exemple, quand est-ce qu'il faut le prendre? Quand t'as mal à la tête. Ah d'accord, c'est un peu la même chose. Quand est-ce que je dois faire les bonhommes allumettes? À chaque fois que j'ai une situation qui me... ça fait mal, je prends mon petit cachet, je prends mes petits bonhommes allumettes, hein, voilà. C'est un peu la même chose. Ok, on passe à la carte suivante, donc... Là, c'est la sirène de la tourmente. Alors, la tourmente peut être alignée justement avec ces blessures du passé, mais en même temps, on le voit, hein, on voit que c'est la tempête. Je sais pas si tu vois bien la carte, mais on voit bien que il y a les éclairs derrière. On voit bien que la mer est touleuse. Et la sirène, elle est là, tranquille au milieu. Elle kiffe sa life. Donc, le sous-titre, c'est Le calme au milieu de la tempête. Alors, la tempête, sans doute peut-être émotionnelle, là aussi. Hein. Alors on te dit, voilà, même quand la mer est déchaînée, quand l'atmosphère est traversée d'éclairs et qu'aucune terre n'est en vue, la sirène de la tourmente suit son intuition, qui lui dicte comment rentrer au port. Les éclairs ne la touchent pas et elle continue de nager vers la terre. Elle semble légèrement en transe, car elle se sert de sa sagesse intérieure pour s'orienter. Elle vient de l'Atlantide, où elle a vu des êtres provoquer la destruction de leur monde, et elle a été témoin de la manière dont l'arrogance a mené au bouleversement. Sa demeure a sombré sous les eaux, et elle cherche à présent une nouvelle maison. Alors c'est marrant parce que ça peut être en lien avec la carte suivante, justement, on verra tout à l'heure. Tout comme toi, ok. Donc on te dit quoi? On te dit, voilà, tu es actuellement cerné par la tempête et par des émotions dramatiques. Le monde que tu connais va changer au point d'en devenir presque méconnaissable. Alors déjà c'est ton monde à toi, hein, on va commencer par le monde extérieur. La destruction est derrière toi et tu cherches une nouvelle demeure. Alors ça peut être au sens littéral évidemment, si tu es en plein déménagement, hein, puis on le verra avec la carte d'à côté, c'est assez marrant la petite synchronicité. Mais quelque part un nouveau foyer c'est aussi, ça peut être dans le cadre d'un cercle amical, ça peut être dans le cadre d'un cercle professionnel, hein, ça peut être aussi tout simplement ton propre foyer, je veux dire ton corps, ton âme, tu vois, voilà, le fait de... voilà, on a fait un gros nettoyage ces derniers temps, hein, c'est la chaîne d'écho sur M6, voilà, et puis on a battu les murs, on a marouflé au taquet, hein, et puis là on arrive dans un nouveau foyer intérieur, de nouvelles émotions, de nouvelles pensées, de nouvelles façons d'être, de faire, et ça va se mettre en place, et bon voilà. On te dit voilà que tu y parviendras, donc dans cette nouvelle demeure, en écoutant ta sagesse intérieure, afin qu'elle te mette... Et en plus, bon, je vous rappelle que, voilà, on te parle en gros de suivre ton intuition, hein, tout simplement, la sagesse intérieure, l'intuition. Je vous rappelle que c'est un message qui revient très 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 souvent et qu'on nous a fait travailler depuis vraiment, alors,
tout le temps, tu me diras, mais vraiment sur les 2-3 derniers mois. Vous souvenez-vous, pour ceux qui me suivent, dans les guidances de la nouvelle lune, ça revenait souvent le fait d'arrêter de diriger sa vie d'un point de vue humain, mais d'être plus à l'écoute de ses intuitions, de ses envies, de ses désirs, des synchronicités qui se créent autour de toi, etc. etc. Ok. Donc voilà, ne te contente pas de regarder autour de toi, ouvre les yeux. La sirène a le don de la métamorphose et elle est capable de traverser cette difficile période sans terre, sans domicile et sans aide, avec la certitude d'y arriver. Donc quelque part on te dit, bon oui c'est la tempête, mais t'as pas de danger pour toi, et puis tu vas y arriver, quoi, tout simplement, c'est à la fois une bonne nouvelle. Donc oui, effectivement, on te dit, voilà, voici un temps de bouleversement et de changement profond pour toi, mais si tu écoutes ta voix intérieure, tu retrouveras le chemin de la maison au milieu du chaos et de la destruction. L'ancien monde est fini et le nouveau reste à découvrir. Aie confiance et fie-toi à ton expérience. Écoute, regarde, mets ta sagesse à l'épreuve. Et oui, parce que c'est bien beau de partager des citations sur Facebook, de dire oui, l'amour inconditionnel, le truc, machin, la sagesse. Voilà. Ok, mais quand toi tu es confronté, comment tu réagis? Est-ce que tu es pris dans tes schémas, je te demande, du passé, ou oh mon Dieu, c'est dramatique, il m'a quitté, j'ai plus de boulot, j'ai ma chaîne, nanana. Ou alors, ça veut pas dire que tu n'as pas le droit d'avoir des émotions négatives, attention, c'est pas ça que je dis. Parce que les premières réactions, souvent, sont automatiques, donc c'est un peu normal. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, tu peux peut-être surnager au-dessus de l'eau, entre guillemets, et te dire, bon, écoute, voilà, c'est pas si grave que ça, j'ai déjà fait pire dans le passé, ou je me suis déjà débrouillé, là, je vais y arriver aussi, voilà, ou je vais y voir plus clair, voilà, en prenant le temps de me poser, d'être à l'écoute un petit peu de mes ressentis, bon, voilà. Et puis, quand quelque part on te dit de sortir du drame, c'est un peu aussi d'arrêter imaginez que le drame, voilà, c'est un feu qui vous dévore, hein. C'est arrêter de mettre des bûches dans le foyer si tu veux que le feu il s'arrête. Alors bien sûr qu'il y a des émotions, il faut les laisser se traverser, mais il faut pas non plus s'y accrocher, justement, de dire oh, regardez comme je suis triste, regardez comme c'est dur, regardez, écoute, baisse la tête, fais de ton mieux, et puis repose-toi. Où en étais-je, mes chers enfants? Ok, ça c'est je l'ai dit. Donc écoute, regarde, mets ta sagesse à l'épreuve et choisis une direction. Donc on va bien qu'il y ait une direction à prendre quand même. Tu es plus adaptable et plus capable de survivre que tu ne le penses. Effectivement, hein, on peut avoir des difficultés en ce moment de... Alors, tu sais, prenez le cas quand on te dit aussi le passé est une prison, bah, peut-être que tu as l'impression aussi de tourner en rond, de ne pas avancer, hein, de répéter les mêmes choses, d'être incapable de faire le premier pas, etc. etc. Hein, bon voilà. Donc là il faut prendre une direction clairement, et comme je vous l'explique souvent avec le coup du GPS, hein, on s'en fout de direction, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction, hein. Il n'y a pas de bon ou de mauvais métier. Mais quand ton GPS, voilà, si par exemple, je sais pas, il plante, hein, plus de réseau, tu sais pas si c'est bien le chemin qui est indiqué, parce qu'il y en a plusieurs, mais tu sais pas si c'est bien là, ben roule, et puis au bout d'un moment, le GPS va se remettre en marche, et si c'est pas le bon chemin, ben, tu recevras les indications pour retourner sur le mont, tout simplement. Hein. Donc voilà, n'oublie pas cette phrase, tu es plus adaptable et plus capable de survivre que tu ne le penses. Un intérêt pour les continents perdus comme la Lémurie et l'Atlantide, ainsi que des souvenirs reliés à ces mondes peuvent refaire surface pendant quelques semaines. Ouais, ben oui, c'est pour ça que le passé, voilà, le passé, une présence, peut-être tes blocages, entre guillemets, ou tes émotions qui remontent sont peut-être liées à des anciennes vies, liées à ces époques-là ou à ces lieux-là. Ok, hein, c'est peut-être ça effectivement qui apparaît. Alors, mais dernière carte, hein, elle est intéressante. Hein. Alors, les loups de Venise, ça nous parle de, voilà, qu'est-ce que ça te dit? Ça te dit loin, très loin de chez toi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle te dit adieu mon pays, bonjour lieu étrange et époque étrange. Quel voyage nous avons fait? Nous sommes fatigués, je confirme, stupéfiés par ce nouvel environnement, ce monde dont nous faisons à présent partie. Oui, nous sommes très loin de chez nous. Nous nous sentons perdus et en même temps délicieusement vivants du fait de cette incertitude. Nous sommes ravis de vous avoir accompagné dans ce fascinant voyage dans l'inconnu. La vie est une longue métamorphose, une lente mutation, une quête interminable. Ça, j'insiste sur le fait interminable, hein, c'est que oui, les gens me disent je comprends pas, ça revient, mais c'est interminable, il y aura toujours entre guillemets des défis, des difficultés, des problèmes, hein. Ne crois pas que parce que t'es éveillé, machin, quoi que ce soit, c'est fini, hein. Ça c'est Pipo et Mario. Hein. Où en étais-je? Et voilà, une quête interminable du moi authentique. Nous cherchons à nous connaître pour faire l'expérience du divin. Vous, les humains, vous avez perdu votre pouvoir. Vous y avez volontairement renoncé.
Durant une période, ce sont les chamans qui l'ont gardé et incarné. Puis, vous l'avez remis aux mains des prêtres et des prêtresses, et des rois, des empereurs, des hiérophantes. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Je regarderai peut-être si j'y pense. Hiérophantes, je vous les peine pour ceux qui sont curieux. H-I-E accent aigu, R-O-P-H-A-N-T-E-S. Aujourd'hui, plus dépassé que jamais, vous êtes prêts à vous en débarrasser. Donc on va bien le faire, se débarrasser du passé. Au profit de n'importe qui ou de n'importe quoi. Un gourou, enseignant, avocat, autorité, ami, amant, mode, drogue, alcool, guide, manuel, n'importe qui, n'importe quoi, plutôt que d'assumer votre pouvoir et d'en faire usage. Eh oui, ça me parle, hein, et puis bon, c'est un chemin que j'ai fait au fil des mois, au fil des années, et je ne dis pas que je suis arrivé, encore une fois, c'est que des étapes, hein. Mais on le voit, quel que soit le sujet, notamment dans la spiritualité, hein, t'as toujours les... voilà, moi-même, à une époque, j'adorais me nourrir, lire, beaucoup écouter ce que disaient les autres, et j'arrive à une époque où je suis plutôt en rejet par rapport à tout ça. Alors, ça m'arrive encore évidemment d'écouter, de regarder des trucs, hein, voilà, mais je le fais quand j'en ressens l'envie, je me gave plus comme avant, et surtout, ben, je m'écoute plus, j'écoute mes propres intuitions ressenties, sachant qu'il n'y a pas d'erreur, pas dans le sens de ben, c'est ma vérité est bonne et la tienne c'est de la merde, mais plutôt dans le sens où chacun a sa propre vérité, hein. Ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour toi et inversement. Donc c'est plutôt intéressant d'apprendre à s'écouter soi-même, hein, et de toute vérité n'est qu'une demi-vérité finalement, on peut dire ça comme ça. Et donc c'est très bien de tomber sur si je prends l'exemple par exemple des flammes jumelles, des personnes qui font des vidéos, peut-être que moi aussi je vais en faire, je pense en faire, mais on verra ça, sur le sujet quoi que ce soit, hein, mais ne les rejette pas parce que tu dis ouais bah, lui il dit de la merde, ça c'est n'importe quoi, ça c'est pas vrai, machin, il avait dit que c'est pas ça. Ben du coup ça t'invite justement à développer ce qu'on appelle ta souveraineté, c'est ça, c'est-à-dire à t'écouter toi-même, d'accord, à voir ce qui dans l'instant t'es bon pour toi, ce qui te correspond, ce qui te parle, ce qui ne te parle pas, etc., etc. Ok, et même de trouver tes propres vérités, hein, de sortir un petit peu tout ça, même de voilà des livres, des traditions, de ce qui a été transmis à gauche, à droite, voilà, de faire selon tes propres ressentis, de te faire confiance, d'assumer ton pouvoir, ok. Donc voilà, donc la phrase disait n'importe qui, n'importe quoi, plutôt que d'assumer ton pouvoir et d'en faire usage, donc ne fais pas cela. Le monde est étrange, mais il est beau. Tu possèdes tout le savoir dont tu as besoin. La boussole de ton cœur te guidera désormais. Intéressant, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je regarde sur la carte. Alors, on te dit que pour redécouvrir justement ce fameux pouvoir, hein, en gros, on t'invite à sortir un petit peu de ta zone de confort, tout simplement, hein, à changer d'environnement, tu sais, comme, je sais pas, par exemple, un animal que tu prendrais, que tu déplacerais dans un autre lieu. Alors, un truc qui lui est adapté, bien sûr, si c'est un poisson, tu vas pas le foutre dans un arbre, hein, il va durer que quelques heures, le pauvre, mais je veux dire, voilà, tu peux te le changer de rivière, de lac, d'océan, enfin voilà, mais un truc qui lui correspond. Donc, pour redécouvrir ton pouvoir, tu dois, hein, c'est pas il faudrait, ça serait sympa, non, c'est tu dois, c'est on te met un peu la pression quelque part. Tu dois changer de lieu de vie et de fréquentation. De fréquentation, tout à l'heure on te parlait de lâcher un petit peu ceux qui ont le goût du drame. À vous de voir si ça vous parle. Tout doit changer. Allez-y messieurs dames, tout doit changer, liquidation totale, moins 50%, on est parti. Donc tu dois déménager dans un lieu inconnu et te préparer à ne rien reconnaître afin de redémarrer ton développement. Et oui, bien sûr qu'on aime bien nos petites habitudes de notre confort, mais au bout d'un moment on peut aussi s'enliser dedans et que des fois on a besoin pour bouger là on te parle, alors j'ai pas fini la carte, mais il n'y a pas que le lieu de vie, ça peut être le fait de changer de boulot, de changer de fréquentation tout simplement, tu vois, voilà, de changer, voilà, si tu veux amener du nouveau, ben il faut mettre du nouveau par petite dose, entre guillemets, hein. C'est con à dire, mais c'est aussi simple que ça. Alors on te dit voilà, car jusqu'ici tu t'es laissé aller à la stagnation, c'est pas faux. Donc recommence à bouger, I like to move it, et tu recommenceras à grandir. Alors d'ailleurs, le petit conseil, c'est vrai que rien que ne serait-ce que l'activité physique, hein, le fait de bouger avec votre corps va vous donner plus d'énergie, plus d'envie de bouger aussi des choses dans votre vie, hein, ok. On te dit quoi? Que tu es loin de ton territoire familier et tu te sens désorienté et vulnérable. Mais, de puissants alliés t'accompagnent dans ce voyage et ils ne te quitteront pas d'une semaine. Donc il est temps de sortir de ta coquille et de te familiariser avec ce nouveau territoire, d'explorer ce lieu où tu as choisi de commencer une nouvelle vie. Ne te cache plus, l'aventure commence maintenant et
ben, tu en fais partie, donc celui-là, ça c'est la bonne nouvelle. Dans ton errance, tu verras des choses inhabituelles. Tu seras agité par des sentiments et des émotions inconnues, mais tu découvriras aussi des trésors, des mystères. Tu profiteras de moments d'imagination, de culture, de beauté et surtout de la chance de te créer un nouveau monde. Tu n'es pas seul dans ce voyage, tends la main et sens la chaleur protectrice des loups. Ils veillent sur ta sécurité, t'alertent du moindre danger sur ta route. Du danger, dis-tu? Bien sûr qu'il y a du danger, mais c'est normal, toute vie nouvelle comporte du danger. Bon, ben, c'est à la fois prometteur et puis ça nous invite un petit peu à bouger. On va voir ce qui se passe dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. J'allais failli oublier le mot de passe pour cette semaine, à chaque fois j'oubliais. C'est maïs, voilà, hein, l'épi de maïs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous les loulous et puis bonne semaine.